Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de presse du mercredi 29 juillet 2026. Ce matin, la diplomatie économique et la réforme de l'État se disputent la vedette sans pour autant faire de l'ombre à l'actualité institutionnelle, sécuritaire et sociale. Voici l'essentiel. Vous êtes sur Amazon Media. Dangote reçu au palais de la Marina. La tribune de la capitale ouvre le bal avec l'audience accordée par le président Romuald Wadayi à Aliko Dangote mardi au palais de la Marina. La nouvelle tribune, l'autre vision et les 4 vérités reprennent l'information en insistant sur le rapprochement économique entre le Bénin et le Nigeria, tandis que l'événement du jour y voit une nouvelle dynamique d'investissement et que Fraternité évoque déjà des investissements stratégiques en perspective, de quoi faire rêver plus d'un homme d'affaires béninois et de rappeler que les grandes fortunes du continent trouvent elles aussi le chemin de Cotonou. L'État revoit ses lois, toujours à la Marina. Fraternité et l'autre vision annoncent l'installation par le chef de l'État du comité permanent de la commission de réforme du droit, une structure appelée à jouer un rôle majeur dans l'adaptation du cadre normatif national aux nouveaux enjeux de gouvernance. L'événement du jour parle carrément de moderniser les lois pour bâtir l'avenir, un chantier qui, à en croire le matin, se veut aussi rigoureux sur le plan budgétaire qu'ambitieux sur le plan institutionnel. Adieu le papier, bonjour le numérique. Justement, le matin rappelle que la circulaire du 24 juillet dématérialise la gestion du fonds documentaire public, histoire de concilier rigueur budgétaire et responsabilité écologique. Dynamisme Info va plus loin en suggérant que la presse écrite pourrait s'inspirer de cette révolution numérique pour alléger elle aussi ses charges d'impression et de dépôt légal. Une idée séduisante que les rédactions liront sans doute sur papier, faute de mieux, en attendant que le virus de la dématérialisation les gagne à leur tour. Le Sénat s'installe à Porto Novo. Côté institution, la nouvelle tribune annonce l'installation du Sénat ce jeudi à Porto Novo, né de la révision constitutionnelle de novembre 2025, tandis que la boussole en fait l'un des 3 marqueurs d'un État en pleine transformation aux côtés du numérique et de l'intégrité. Fraternité plus terre à terre évoque déjà les scénarios possibles pour la présidence de cette nouvelle chambre dont le règlement intérieur devrait être adopté ce jeudi. La police fait le ménage sur le terrain de la moralisation. Matin Libre annonce 5 numéros verts pour dénoncer le rançonnement policier pendant que la boussole parle d'une bataille menée sans détour contre les dérives avec un comité permanent désormais opérationnel. Les agents indélicats n'ont visiblement plus beaucoup d'endroits où se cacher ni beaucoup d'excuses à faire valoir. En bref, les 4 vérités annoncent que le défilé militaire du 1er août se déroulera en 3 phases, tandis que Matin Libre signale une série de cambriolages en cours d'élucidation à Porto Novo. La boussole fait aussi état d'un trafic d'explosifs déjoué par les douanes béninoises et l'autre vision relaie l'ouverture d'un concours pour le recrutement de 135 agents des eaux, forêts et chasses. Enfin, dans le monde des médias, plusieurs journaux confirment l'élection du journaliste Tanguy Agoy à la présidence de l'ODEM pour un 10e mandat de l'organe. Et pour finir sur une note légère, entre Dangote reçu au palais et les numéros verts contre les policiers véreux, ce mercredi confirme une chose. Au Bénin, tout le monde reçoit une audience, même les mauvaises habitudes. On ne construit rien de solide sur du sable. C'est pourquoi certains préfèrent couler le béton en silence. Excellente journée à vous et à très bientôt pour la prochaine revue de presse. C'était Rufa Agosadou, l'Amazon des collines, depuis la cité des 41 collines d'Assazoumen à Amazon Media, là où la colline parle.